costaud. Et des petites précisions, hein, Xavier, par rapport à cette tragédie en Égypte, donc ce match meurtrier à Port Saïd. C'est vrai que de nombreux supporters sont morts ce mercredi soir. On a des violences à l'issue d'un match disputé entre deux équipes égyptiennes, Al-Masri et Al-Ali. Et donc l'envahissement du terrain et les feux provoqués par les supporters ont causé la mort de plus de 70 personnes à Port Saïd. C'est un vrai drame qui va endeuiller toute l'Égypte. Vraie catastrophe. Et le coup franc pour l'Olympique de Marseille pour Benoît Cherou. Comment gérer ce match? Parce que je pense que Didier Deschamps n'avait pas l'intention de faire beaucoup bouger son équipe. Mais là, à un moment donné, il va peut-être être obligé de faire rentrer Caboret ou Traoré, enfin des joueurs d'expérience. Ce qu'il a sur le banc, il n'en a pas beaucoup. Et je pense qu'un garçon comme Charles Caboret risquait à la limite de ne pas rentrer pendant ce match-là, mais on va voir. Mais ils sont en grande discussion. Ah oui, bah oui, parce qu'à un moment donné... Il va y avoir un changement aussi côté niçois. C'est imminent. Justement, il faut aller au pressing niçois. Il faut aller prendre à la gorge. Voilà, il va faire reculer. Allez, il faut que le milieu de terrain remonte derrière Abriel, derrière Djadjedje. Plus haut, plus haut. Et le long dégagement de Steph Mandanda. Il reste allez, une vingtaine de minutes à jouer ici au stade de Vélodrome. Toujours 2-1 pour l'Olympique de Marseille qui a repris l'avantage grâce à Brandao. Mais Marseille réduit à 10 après l'expulsion de Mathieu Valbuena. Il faut perforer là, il faut que Kevin Hanin soit plus haut. Bien joué Mounier. Allez, la bonne prise de balle d'Anthony Mounier. Il va aller provoquer la défense marseillaise sans trouver le cadre. Ça sera un 6 mètres en faveur de l'Olympique de Marseille. Lui aussi s'est fait raboter, hein, je peux vous dire. Il s'est fait raboter. La cheville gauche. Parce que là, il s'est fait encercler. On va le voir. Vous voyez, il a reçu un coup de pied sur le pied d'appui. Cette fois-ci, M. Turpin, il est à 2 mètres. Donc là, vous voyez, il a pris au départ. C'est pour ça qu'il est complètement déséquilibré. Il y avait quelque chose là-dessus. Pas bien. Ouais, Daniel. Avec Guy Stéphane, ça change complètement la donne. Hein, ça, Guy, vous êtes obligé de recomposer un autre schéma de jeu. Vous jouez, c'est injuste. Oui, c'est une décision arbitrale qui nous fait très mal et qui n'est pas du tout justifiée. Bon, maintenant, il faut s'adapter à la situation. Nice vient de faire entrer un deuxième attaquant aux côtés de Djadjedje avec Guégué. Voilà, il faut s'adapter à la situation. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire rentrer Caboret éventuellement? C'est possible qu'il y ait un changement très rapidement. Merci. Et Abraham Guégué qui est rentré pour peser davantage, que l'attaque niçoise pèse davantage sur l'arrière-garde marseillaise. Je suis un petit peu surpris que René Marciglia, peut-être pour le protéger un petit peu parce qu'il n'a pas beaucoup joué, sorte avec Kevin Hanin. Alors là, on va voir Mounier carrément sur le couloir gauche. Guégué et Djadjedje devant. Elliot Grandin à droite. Alors on est quasiment sur du 4-2-4 côté niçois pour cette fin de match. Il ne faut pas que les attaquants niçois se mettent sur la même ligne, hein, qu'ils restent à 4 et attendent le ballon. Sablé. Il faut bouger. Avec Mounier. Mounier qui cherchait justement Guégué. Djadjedje, pardon. Ils se ressemblent, hein, les deux, c'est le même style. Allez, Sablé qui est revenu chercher ce ballon. À gauche, voilà. L'ouverture vers Monzon qui a pris sur le couloir. Contrôle, dommage. Et la récupération d'Azpilicueta avec Amalfitano. Alou Diarra. Donc quand même tout intérêt hein, d'aller caler carrément un joueur sur Aliou Diarra. Celui-là qui est libre de se pratiquement faire un contre 1 à Aliou Diarra pour l'empêcher, pour le sortir complètement de la relance. Xavier, avec René Marciglia, alors Nice est mené 2-1, mais l'OM joue à 10. Vous venez de faire rentrer un attaquant. Quelles sont maintenant votre ambition pour vos joueurs? Écoutez, il nous reste une petite vingtaine de minutes pour mettre tout ce qu'on a, pour revenir d'abord au score. Bon, c'est pour ça que c'est vrai que, vu que l'équipe de Marseille joue à 10, j'ai fait rentrer un attaquant. Et en plus, bon, Kevin Hanin avait à peu près 1 heure de jeu dans les jambes. Ça tombe bien, on va mettre un peu de pression sur le défenseur. Essayer de ne pas les faire ressortir et bon, être un peu plus juste sur la dernière passe parce que c'est ce qui nous a manqué jusqu'à présent. Merci René. Et oui, voilà. Les 30 derniers mètres, c'est là que ça pêche un petit peu. Alors ça veut dire soit Djimi Traoré ou Caboret peut-être. Djimi Traoré. Traoré. D'accord. C'est-à-dire que peut-être Morel va monter d'un cran au milieu et que Traoré va venir se positionner en tant qu'arrière gauche. Ouais, on va voir. Peut-être du poste pour poste, on va voir. Sablé.
Et on va faire monter Morel peut-être d'un cran. Oui, c'est ça, Morel va monter d'un cran et c'est Brandao qui va sortir et Loïc Rémy va passer avant-centre. Merci. Récupération Julien Sablé. Elliot Grandin maintenant. Avec Sablé qui va tenter sa chance de loin. C'est capté en deux temps là par Steve Mandanda, plein axe. Ça fait longtemps que Steve Mandanda n'avait pas touché le ballon. Alors, ça veut dire qu'on resserre encore plus le milieu de terrain côté Didier Deschamps. Il faut essayer de préserver le résultat, hein. C'est le but. Et Djimi Traoré qui s'étire avant de rentrer en jeu sur la pelouse du stade Vélodrome. Mounier avec Sablé. Monzon. Gabriel. Mais ça joue. C'est-à-dire que c'est vrai que ça perd pas le ballon, mais ça n'avance pas. Alors on pourrait dire qu'on prend le temps pour préparer son attaque, mais à un moment donné, à 11 contre 10, il faut aller percuter, perforer cette défense. Grandin. Faut pas jouer que latéralement. Voilà. Avec Sablé. Encore Elliot Grandin. Qui va prendre le risque de faire une dernière passe? Franchement. Allez, Monzon. C'est trop statique côté niçois. C'est surtout qu'on donne le ballon, on fait tourner comme ça sur des passes de 10 mètres. Et l'angle est fermé déjà, donc il n'y a pas de possibilité pour... voilà, ça va pas assez vite. Le changement de côté n'est pas assez rapide. Il n'y a pas assez de fluidité. Nice qui n'arrive pas à mettre de la vitesse dans son jeu, voilà, pour déstabiliser le bloc marseillais qui est bien en place, même s'ils sont réduits à 10, les hommes de Didier Deschamps. Attention, il va vite, Monzon aussi. Qu'est-ce qu'il a progressé à Spilicueta? Il est vraiment revenu à un excellent niveau après sa blessure. Après sa blessure, ouais. Elliot Grandin. Et Didier Deschamps est en train de dire à Djimi Traoré, bouge. Même si tu rentres dans 5 minutes, il faut que tu t'échauffes. Il va falloir y aller, hein, à la mine. Allez, encore Elliot Grandin qui se montre très disponible ce soir. Elliot Grandin qui décroche beaucoup. Il n'y a pas de faute. Et c'est sifflé de la part de M. Turpin. Un petit peu trop d'engagement de la part d'Anthony Mounier. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette partie. Toujours 2-1. Un but d'avance pour l'Olympique de Marseille. Bien parti pour aller rejoindre l'Olympique Lyonnais le 14 avril au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue. La sortie du buteur. La sortie de Brandao. Il a encore fait son match. Le Brésilien. Encore très utile à l'Olympique de Marseille. Et là, c'est un but de Renard des Surfaces qu'a signé Brandao. Est-ce qu'il va repartir le 31 mars? Ça, c'est la surprise. S'il continue comme ça à être décisif, Brandao, je pense pas qu'on le fera repartir. Mais alors, messieurs, vous qui oui, vous qui n'êtes pas fan de Brandao, alors? Qui a dit ça? Moi. Ah ouais, je suis pas concerné. Comme par hasard, monsieur Leclerc. Non. Et petite faute sur Elliot Grandin là de leur rond central. Allez, faut s'activer les Niçois, faut y aller. Faut qu'ils fassent plus les Niçois s'ils veulent vraiment arracher les prolongations. Il faut mettre de la folie, hein, ils ont un coup à jouer. Hein. Oui. Il y a une finale au bout. Allez, tout le monde est sur la même ligne. Regardez, on voit une barrière blanche sur une barrière noire. Et voilà, et encore une occasion. Directement en 6 mètres. Qu'est-ce que c'est mal joué. Et honnêtement, pour l'instant, on voit mal les Niçois revenir hein, sur ce qu'ils nous montrent en ce moment, du moins. Il reste encore un petit quart d'heure à jouer. Et il va falloir être un peu plus ambitieux dans le jeu, effectivement, Xavier. Ouais, un petit peu d'ambition, messieurs. On est quand même en demi-finale. Elle est le long dégagement de Steve Mandanda. Renato Sivelli en direction de Djadjedje. Et encore un coup de sifflet, une main signalée par M. Turpin. Je trouve un petit peu trop pointilleux, M. Turpin, en deuxième période. Je sais pas, autant la première, il a... C'est ce que dit l'OM. Ouais, mais je sais pas. Un peu tendu, parce que c'est le froid. De toute façon, ça va chanter, hein. ça va discuter hein, sur la canebière de cette expulsion de Mathieu Valbuena. Je pense que Didier Deschamps, à la conf de presse, va certainement commenter un petit peu. Ça le
prive effectivement lors de ce gros Ce qui est match sûr, de il dimanche. n'évitera pas cette question des journalistes, ça c'est sûr. Et cette remise en jeu qui traîne un petit peu là, qui va être effectuée par Djimi Traoré, qui va chercher Loïc Rémy devant. Mounier. Je pense que ce soir ils étaient prenables physiquement. C'est vrai ce que disait Stéphane. Le match de Rennes là, elle leur a déchargé un petit peu la pile et ce soir physiquement ils étaient prenables. Non. Pour ça il faut avoir l'ambition d'aller les taquiner. Elle est claire, pourquoi pas, qui cherchait Mounier. Mais ça manque de justesse, de précision technique côté niçois. Voilà, regardez même. Gomis qui était venu tacler Loïc Rémy. Et je vous raconte pas la réaction de Didier Deschamps qui est en colère. Ça aussi, pour moi ça siffle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait faute, Xavier. Mais enfin bon. Et il a remonté comme un coucou, là, Didier Deschamps. Ça commence à faire beaucoup, oui. Pour lui, en tout cas. S'il saute pas, c'est vrai qu'il l'embarque. Exactement, c'est ce qu'était en train de dire Didier Deschamps, 4e arbitre. Il vous en est compte si. Attention à Mounier dans la surface, Daniel. Il est contre Anthony Mounier. C'est repoussé finalement par Djimi Traoré. Récupération Julien Sablé, Elliott Grandin. Grandin dans un petit espace qui cherchait Anthony Mounier. Et Nkoulou qui s'en sort bien pour relancer ce ballon. Nkoulou quand même. Mais les Niçois qui s'installent là pour ces 10 dernières minutes dans le camp marseillais. Gomis avec Monzon. Allez, Monzon qui a 35 mètres. Lui, il peut envoyer un missile à 35 mètres. Et là, il est pris par le pressing de Loudiara, Fabien Monzon. Et l'appel en profondeur de Loïc Rémy. C'est du 1 contre 1 maintenant. Face à Kevin Gomis. Et il passera pas. Ah, mais il le prend. Ouais. Bien joué, la part de Kevin Gomis. Et ça repart de l'autre côté. Et c'est Amalfitano qui met ce ballon en retrait pour Steph Mandanda de façon très intelligente. Par contre, messieurs, est-ce que voilà, c'est ça que je voulais voir. Le duel entre Loïc Rémy et Kevin Gomis, il y avait faim. C'est ça que il y a main. C'est pour ça, le premier tacle est bon, le contre, ça rebondit dans les tibias de Rémy, mais là, il y a main. Et ça peut se siffler. Bah oui, ça peut siffler. Ça doit siffler même. Et Guy Stéphane qui encourage les troupes. Guy, il faut tenir. Il reste maintenant 9 minutes pour l'Olympique de Marseille. Il faut souffrir. Oui, il y a une finale au bout et on est en infériorité numérique. Alors il faut garder surtout son sang-froid et bien gérer la largeur du terrain. Merci. Et l'appel en profondeur de Djadjedje. Le retour d'Amalfitano. Épaulé maintenant par Azpilicueta. Et le ballon qui revient dans les pieds là, de Renato Sibeli. Il y a un carton. Un carton rouge. Un carton rouge direct pour Franck Djadjedje. Pour cette faute sur le côté là sur César Azpilicueta. Est-ce que c'est de la compensation, Xavier? Sûrement, oui. Je vais vous le dire, c'est sûrement ça. Alors on va voir le geste, mais ça mérite certainement le carton jaune parce que de toute façon Balbuena avait pris un carton jaune sur une semaine, donc on va voir ce qui va se passer. Mais là c'est un carton rouge direct pour carton rouge direct, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà il y a faute d'Azpilicueta. Regardez, il lui fait même pas mal. Regardez, il n'y a même pas. Voilà. Donc, messieurs Turpin, il va falloir qu'il se reprenne. Il a bien froid. Et c'est. Mais il n'a pas froid du sifflet. Ouais, c'est Lucky Luke en cette deuxième période. C'est de la compensation parce que là, franchement. Et là, ça fera une fin de match à 10 contre 10 finalement après l'expulsion de Djadjedje pour cette faute. Je vais bien être gentil avec le corps arbitral, mais de temps en temps, alors qu'il est en première période, il avait maîtrisé. Et tout d'un coup, ça dégaine. Et messieurs, pour les dernières secondes, Charles Caboret va rentrer. Les dernières minutes, on va dire. Ouais. Surtout qu'il est à chaque fois pas très loin placé. Alors il oublie la main sur le contre. Ça, des fois, ça arrive de ne pas le voir. L'expulsion, elle est sévère de Balbuena. Celle-ci, elle est quasiment inexistante. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et au final, ça fait une fin de match à 10 contre 10. C'est Morgan Amalfitano qui va sortir. Il va donc céder sa place à Charles Caboret, qui est rentré ce matin de la Coupe d'Afrique des Nations. Charles Caboret qui est déjà là sur la pelouse du Vélodrome. Allez. De toute façon, au-delà de ça, il faut que les Niçois se révoltent un peu plus, soient un peu plus ambitieux, parce que sinon. Allez, Abriel vers Guéguier qui peut écarter le jeu côté gauche vers Monzon et le retour d'Amalfitano. Et Azpilicueta qui allonge le jeu. Elliott Grandin maintenant face à Loudiara.
Il est spécialiste, hein. Il fait passer le ballon 3 fois au-dessus de Allez, la ça jambe. combine avec Gabriel. Encore Elliot Grondin qui a été provoqué. César Azpilicueta qui a pris le dessus. J'aime beaucoup Azpilicueta. Je peux vous dire que, comme quoi, après une grave blessure, on peut revenir. Mais il est meilleur que quand il a débuté. Vous regardez avant sa blessure. Et le changement annoncé. La sortie de Morgan Amalfitano. La rentrée donc de Charles Caboret, qui n'a pas eu une Coupe d'Afrique des Nations vraiment très joyeuse. Charles Caboret avec le Burkina Faso, puisqu'ils ont subi 3 défaites face à l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Soudan, éliminés au premier tour. Il ne faisait pas partie des favoris non plus. Hein. Il ne s'attendait pas à arriver en quart ou en demi-finale quand même, mon cher Fabien. Hein, Une évidence. la grosse déception, c'est quand même le Sénégal. Sénégal et Maroc. Et Maroc, oui. Entraîné par Eric Gerets. Et la remise en jeu pour Fabian Monzon. La longue touche en direction de Sivelli, la déviation et la sortie de Steve Mandanda devant Anthony Il va Mounier. la jouer. Oh oui, il va la jouer. Et il va chercher la vitesse de course là, de Loïc Rémy, C'est qui n'a pas dommage. pu contrôler ce ballon. Et ça, c'est pas un cadeau. C'est aléatoire, mais s'il arrive à la prendre, lancer. Et plus que 5 minutes pour jouer et participer au tirage au sort pour gagner Il y aura un peu plus la de... voiture d'une valeur de 14 000 €. La Mathieu. question, qui a marqué le premier but de l'OM? Est-ce Loïc Rémy ou Mathieu Valbuena? Vous jouez par téléphone au 32 43 ou par SMS au 7 10 20. Allez, François Clerc dans le couloir. Le centre de François Clerc contré par le dos de Jimmy Traoré. Que c'est laborieux. Il avait le temps, François Clerc. Allez, Clerc tente une solution sur la remise en jeu avec Gabriel. Obligé de revenir derrière avec Sablé qui va repasser par Gomis. Là-bas, son Mounier. Trop profond. Et la touche sera marseillaise. Eh ben non. Ah, si, voilà, ouais, il a rectifié. Il a rectifié, Clément Turpin. La remise en jeu sera bien pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il dit qu'il a froid. Il a froid. Fabien. Oui. Bien, avec Morgan Amalfitano. Morgan, peut-être plus compliqué que vous l'aviez prévu, mais il fallait rester vigilant et il reste encore 5 minutes de souffrance. On savait que ça allait l'être. Maintenant, il reste 5-6 minutes, il faut tenir. Mais bon, pour l'instant, on y est, donc il faut tenir jusqu'à la fin. En tout cas, là, vous êtes en train de vous tenir l'épaule. Hein, c'est suite à un choc en début de partie. Ouais, dès le début, donc ça m'a handicapé tout le match. Mais bon, on serre les dents et pour une place en finale, j'espère. Merci. Et la faute de Cherou, signalée par M. Turpin sur Elliot Grondin. Allez, il reste plus beaucoup de temps là pour les Niçois s'ils veulent arracher quelque chose ce soir au Stade Vélodrome. Faut tout donner maintenant. Très bien. Est-ce qu'ils vont réussir? Là, ça fait le 3e qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre le ballon au point de pénalty à un moment donné? Parce que c'est quand même là qu'il faut mettre le ballon. Voilà. Allez, le coup franc de Monzon. Voilà. Enfin. Ça revient dans les pieds de Grandin. C'est repoussé par Alou Diarra. Et le ballon toujours niçois. Fabien Monzon qui se précipite pour aller jouer cette touche. Et ça sera une longue touche de la part de l'Argentin. Sur la tête de Sivelli, s'il y arrive. Et le ballon dans la surface. Repousse. Oh là, il a raté sa remise. Charles Caboret. Et le contre favorable pour Monzon. Le centre de Monzon en direction de Sivelli. C'est repoussé finalement par Rod Fanny. C'est repris par Gabriel. Ça sera un corner en faveur de l'OGC Nice. Il reste 4 minutes. Même si ça fait un peu hurrah football, mais c'est ce qu'il faut faire. Mettre la pression dans les 6 mètres et dans la surface de réparation. Le corner niçois. Et c'est boxé par Steve Mandanda et la faute signalée. Il est en l'air. Par M. Turpin. C'est Sivelli qui charge Mandanda. Et on aura 3 minutes de plus hein, quand même. Allez, donc ça fait 4 minutes 30. 4-30 pour les Niçois et pour Renato Sivelli, pourquoi pas, qui va amener sa grinta devant pour la fin de match. Il fait comme d'habitude, hein, quand c'est comme ça, il reste devant. Il ne se replace plus derrière. Position d'avancante. Caboret qui a trouvé Morel dans la profondeur. Morel qui va se remonter face au but. Morel face au but. Oh, il n'a pas trouvé le cadre, Jérémy Morel. Il avait la balle de break, l'ancien Lorientais. Allez, de toute façon, il faut prendre un maximum de risques.
Heureusement qu'il n'est pas sur le pied gauche, hein, parce que si sur le pied gauche, là... Allez, il faut aller plus vite devant. Aller plus vite devant. Allez, Monzon qui va allonger le jeu. En direction de Guégué, battu dans les airs, là par Djimi Traoré. Récupération Morel. Chérou. Montré par le pressing des Ça sort bien. Ouais, ça sort bien. Encore 30 secondes avant la fin du temps réglementaire ici au stade Vélodrome. Toujours un but d'avance pour l'Olympique de Marseille. Et hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Ça va permettre aux Marseillais de souffler un petit peu avant d'entamer les 3 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, c'est ce qu'on a entendu, hein. C'est ce que ça grognait un petit peu du côté des supporters de l'Orienté hier. C'est 3 minutes minimum. Donc c'est à l'appréciation de l'arbitre. Il faut bien préciser la règle. Du temps à partie, c'est pas 3 minutes fermes, c'est 3 minutes minimum. Après, c'est à l'arbitre de décider s'il rajoute 2 ou 3 minutes supplémentaires. On sent que vous étiez à l'heure. Allez, le dégagement de David Ospina. En direction de Renato Sivelli qui dévisse ballon en direction de Guégué. C'est rien. Hop, voilà. Oh. Allez, le jeu qui bascule en direction de Loïc Rémy. Quelques contrôles ce ballon de la poitrine. Loïc Rémy qui va rentrer dans la surface. Loïc Rémy qui va servir au deuxième poteau. Caboret qui n'a pas pu cadrer cette frappe. Charles Caboret. Allez, c'est pas grave, faut revenir, faut revenir. Allez, oubliez. Faut revenir défendre. Enis qui repart à l'attaque avec Fabrice Abriel. Et tout le monde regarde ça. Elliot Grandin maintenant. François Clair. Allez, faut la mettre dans la surface. Le ballon décalé vers Gomis. Et Gomis qui est passé en puissance face à Morel, mais il sera repris là par Djimi Traoré qui relance parfaitement vers Morel. Loïc Rémy. Loïc Rémy qui temporise avec Morel. Bien joué. Le ballon en direction de Caboret. Et ça permet au bloc marseillais de remonter la faute de Charles Caboret sur Monzon. Il n'est pas encore dans le rythme, Charles Caboret. C'est normal. Il faut s'accrocher, là, il faut se concentrer sur le défensif. Caboret. Le ballon repoussé par Nkoulou, juste devant sa surface. Ils tiennent les Marseillais, pour l'instant leur place en finale de la Coupe de la Ligue pour aller défendre leur trophée. Ils sont double tenants du titre, les Marseillais. Attention à Grandin. C'est repoussé par Azpilicueta. Chérou. C'est du 2 contre 2 maintenant avec Azpilicueta et Loïc Rémy. On va voir s'ils exploitent bien le contre. Loïc Rémy Pénax maintenant. Loïc Rémy face à Ospina. Le petit crochet, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. Face à Sablé. Il va rouler sa frappe. Ouais, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué parce que au départ, même le premier ballon de Chérou est pas trop bien donné. Azpilicueta, lui, par contre, il est parfait. Le contrôle de Rémy est pas bon. Allez, comme quoi, vous voyez, comme quoi, il faut emballer, ça s'anime. Allez, Renato Sivelli. Guégué. Il remet en retrait vers Monzon. On est dans la dernière minute des arrêts de jeu. Morel. Ils sont cuits. Faute. Et le coup de sifflet de Monsieur Turpin, voilà. Mais oui, mais c'est ce que dit Fabrice Abriel à Monzon. Il faut la mettre sur Sivelli pour lui une remise de la tête. Et oui, Marseille qui a un pied 3/4 au Stade de France. Il y a quand même eu un manque d'ambition de la part des Niçois. Bon, c'est vrai que moralement, ils ne sont pas... Mais c'est comme ça, il faut tenter. Il n'y avait rien à perdre. Et qu'est-ce qu'ils ont à perdre de tenter plein de choses ce soir? Il aurait fallu être plus ambitieux côté Niçois. On sait que c'est une équipe qui est en pleine crise de confiance, qui est actuellement lanterne rouge du championnat, qui a un match capital. C'est terminé, Fabien. Ajaccio, en attendant, c'est Marseille. Les hommes de Didier Deschamps qui iront pour la 3e fois consécutive au Stade de France pour défendre leur trophée. C'est leur 11e victoire consécutive en Coupe de la Ligue. Ils sont invaincus depuis 2008, septembre 2008 dans la compétition. Et ça fait surtout... Voilà, là, ils sont en train d'expliquer ce qui s'est passé avec Mathieu Valbuena. Voilà, c'est Monsieur Turpin qui est en train d'expliquer pourquoi. Voilà. Et ils ne comprennent pas, Rod Fanny, c'est ce qu'il lui dit à moi. Voilà, Chérou lui dit à moi j'ai entendu, mais Valbuena qui était à 3 mètres n'a pas vu. Et c'est vrai que ça peut paraître sévère. Et Nice qui va se plonger maintenant dans son opération maintien jusqu'au bout pour aller sauver sa peau en Ligue 1. Et Marseille qui peut continuer à rêver. Marseille toujours en lice sur 4 compétitions cette saison. Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Championnat. Et rendez-vous le 14 avril prochain pour un choc olympique face à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on voit bien que Didier Deschamps, il est tranquille, il s'est qualifié. Nettement plus d'interventions en deuxième période, évidemment, naturellement pour Clément Turpin qui a dégainé davantage
en deuxième période. Il y a eu Un deux peu tatillon, expulsés. ouais, de tatillon. Ouais. Tatillon en seconde période. En tout cas, ils vont pouvoir se mettre ça dans la poche. La finale, ils vont la préparer au mois d'avril. Déjà un objectif atteint. C'est une bonne chose de fait. Et Daniel avec Didier Deschamps qui va défendre son titre. Oui, Didier Deschamps, vous allez défendre votre titre pour la 3e année consécutive. Vous vous retrouvez au Stade de France. C'est une vraie grosse performance déjà. Sur ce plan-là, c'est une grande satisfaction. Ouais, bien évidemment. Bon, on n'était pas au top ce soir parce qu'on a joué un match difficile dimanche soir. Nice a eu un match de plus. Ils ont joué grandement leur chance. Donc, mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour obtenir ce billet pour la finale. C'était le plus important. Maintenant, évidemment que je regrette la sévérité de l'arbitre sur Mathieu Valbuena. Je veux bien qu'il y ait un règlement, mais des fois, ça me met en rogne parce que je crois que ça ne va pas dans le sens du jeu. Par rapport à un joueur qui prend des coups, lui, pour un règlement appliqué bêtement à la lettre, voilà, on perd un joueur et on ne l'aura pas pour le match qui nous attend dimanche. C'est ça votre frustration de ce soir et vous allez savourer cette qualification pour une 3e finale consécutive. Merci Didier Deschamps. Voilà, merci à toutes et à tous. On a vécu une belle soirée au Stade Vélodrome. On aura une finale de rêve entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Ça sera le 14 avril au Stade de France, évidemment, sur les antennes de France Télévisions. Grand merci à Xavier Gravelaine et à toutes les équipes techniques de Fred Godard, Claude Aymar dans le quart également, à la production de Déborah Larieux. Passez une excellente fin de soirée sur les antennes de France Télévisions. À bientôt. À bientôt. Faire de nos sentiments des instants choisis, faire juste l'inverse de ce que tout le monde dit, partager l'inconnu et se donner